Et dernière question du volet économique avec Dominique Valentin de Relais Entreprises, spécialiste des tiers-lieux et qui a coutume de nous dire qu'on a beaucoup de... Il en connaît beaucoup de tiers-lieux où ça marche bien, où il y a des projets intéressants pour peu qu'on sorte des anciens schémas qui ne consistent pas uniquement à faire venir des entreprises, mais faire venir des femmes et des hommes. Vous avez la parole, Dominique. Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, nous on a l'habitude aussi de dire que la mobilité la plus rapide, la moins polluante, la moins coûteuse est celle qu'on ne subit pas. Vous avez évoqué le phénomène d'exode urbain, cette transhumance qu'on a observée pour effectivement de nombreux actifs. Ils sont 57% aujourd'hui à envisager quitter les villes dans les 2 années à venir pour aller plus au vert, pour retrouver cette qualité de vie, la ruralité étant synonyme de cette qualité de vie. Pourquoi aujourd'hui cet exode est possible? C'est que beaucoup de métiers peuvent se pratiquer à distance et on a découvert un peu tardivement, nous ça fait 8 ans que l'on évoque que le télétravail est une des réponses à la problématique du rapprochement emploi-habitat et qu'il est plus facile de faire venir le travail à soi que de se diriger vers son travail, et notamment quand les métropoles sont saturées et qu'on a du mal à y accéder. Et donc aussi du fait de la pression immobilière, on est amené à se loger de plus en plus loin des villes. Alors qu'aujourd'hui, ces métiers peuvent se pratiquer à distance, on a évoqué aussi que le télétravail à domicile montrait ses limites et qu'il était nécessaire d'avoir ce qu'on appelle le tiers-lieu d'activité, le 3e lieu qui n'est ni la maison ni le bureau, ce que moi j'ai l'habitude d'appeler les lavoirs numériques des temps modernes. On parlait tout à l'heure des bistrots qui étaient des lieux d'effervescence, des lieux de convivialité, des lieux de sociabilisation. Ces lavoirs aussi à l'époque étaient des lieux de sociabilisation, mais on y allait effectuer une activité professionnelle qui était laver son linge. Là, les tiers-lieux d'activité permettent à des actifs de télétravailler, sauf que derrière tout cela, il y a une question de modèle économique. Et pour encourager les collectivités territoriales qui ont pléthore de bâtiments publics qui peuvent aujourd'hui retrouver un second souffle en étant réhabilités pour accueillir ces nouveaux actifs proches des commerces de centre-bourg et qui vont par effet ricochet soutenir les commerces de centre-bourg, il faut effectivement pouvoir avoir une valorisation des externalités positives, comme ça a déjà été fait pour la non-mobilité, puisqu'aujourd'hui on a déjà acté que les litres de carburant non consommés pouvaient être éligibles au certificat d'économie d'énergie. Et on a également nous demandé à ce que les tonnes CO2 non émises puissent donner lieu à une label bas carbone. Là, la question que je souhaite vous poser, Monsieur le Ministre, c'est est-ce qu'il est envisageable que la CVAE, la contribution de la valeur ajoutée au niveau des entreprises, soit reversée au territoire où se situent les tiers-lieux et non pas exclusivement là où se situe le siège de l'entreprise, puisque les salariés ne seront plus amenés à y être à 100%. Merci, Monsieur le Ministre. Je suis très intéressé par la CVAE. Parce que j'avais mené une étude en tant que parlementaire, j'avais commencé l'étude du moins en tant que rapporteur général avec un certain nombre de parlementaires dont Christine Pires-Beaune, que connaît bien mon voisin. Il y a quelques députés, voilà, il y a quelques députés relais comme ça. Il y avait également Charles Amédée du Courson de Buisson qui étaient venus tous ensemble. Et non, excusez-moi, c'est. Et en plus j'adore Charles, donc c'est. Mais bon. Et on avait commencé à travailler justement sur la CVAE quand sont arrivés en plus la nouvelle donne sur les locaux industriels et leur valeur locative qui n'était pas tout à fait la même. Alors d'ores et déjà on a des répartitions qui sont des répartitions sur 2 critères. C'est à la fois les effectifs, et ça existe, et la valeur locative donc, dont je parlais à l'instant. La valeur locative, entre nous soit dit, telle qu'elle a été recalculée, est favorable à la ruralité. Je vous le dis très clairement parce que moi j'ai été surpris des chiffres. C'est favorable tout simplement parce que la valeur locative initiale, qui avait été calculée dans les années très anciennes, avait une vision, 1970, avait une vision de la ruralité très passéiste. Donc on considérait qu'en ville, la valeur locative des locaux était très importante et que dans la ruralité, ça valait pétzouille. La nouvelle répartition a été faite et la nouvelle valeur locative, elle est assez favorable. On avait pris 2-3 cas d'école et en province et à Paris, pour être clair, y compris Michelin à Clermont, parce qu'on regarde aussi sur les capitales régionales ce que ça donne quand il y a plusieurs établissements. Et avec, pour les établissements, pour les entreprises multi-établissements, ce qui est le cas d'un tiers-lieu, il y a déjà des choses qui sont intéressantes. Bon,
pour autant, alors le problème c'est que les tiers-lieux, il n'y en a pas assez en volume là pour l'instant pour faire des choses, mais bon, comme c'est en train de progresser, ça me va bien. Je pense que ce qu'il faudra faire, c'est que dès lors qu'on aura un seuil, je ne sais pas lequel, suffisant de tiers-lieux, on voit les choses avec la Direction générale des collectivités locales essentiellement, de façon à ce qu'on puisse s'assurer que cette traduction d'activité, parce que c'est le problème de la validation juridique des choses, elle puisse être assise sur des critères qui sont des critères objectifs et des critères opposables. Parce qu'on est sur du droit fiscal. Et le droit fiscal, il faut que les critères soient juridiquement établis. Sans ça, on est très, très ennuyé. Mais j'ai bien entendu votre demande et je la comprends bien. Dès que le volume sera suffisant, on verra si la définition même du multi-établissement peut correspondre ou pas à la réalité des tiers-lieux. Voilà.